l'invité du jour. Madame Angama Kone Maluna, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le commissaire général de Vacances Culture cette année. L'événement a lieu donc à Aboasso, dans le sud Comoé. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé d'abord le choix de cette localité cette année? La 26e édition du Festival national Vacances Culture aura lieu à Aboasso, effectivement, sur le bord de la Bia. Ce choix a été motivé par, plusieurs raisons. D'abord, la disponibilité des autorités, à commencer par le président du conseil régional qui est très disponible pour tout ce qui est événement culturel, parce qu'il tient beaucoup à ses valeurs culturelles. Ensuite, le choix de Madame la ministre s'est porté sur cette région qui regorge vraiment de beaucoup de choses que nous devons pouvoir découvrir. Le thème retenu cette année pour Vacances Culture, c'est quoi? Le thème pour cette année, c'est jeunesse quand l'art et la culture nous rassemblent. Et qu'est-ce que vous voulez traduire par cela? Par le thème de cette année, nous voulons amener la jeunesse à comprendre, la jeunesse ivoirienne à comprendre que à travers les arts et la culture, nous pouvons créer la cohésion. C'est-à-dire nous pouvons susciter, créer, encourager la cohésion nationale, la cohésion sociale. Avec les arts et la culture, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de leader, il n'y a pas... Avec les arts et la culture, nous sommes tous un parce qu'on laisse libre cours à nos émotions. Alors, 26 éditions du Vacances Culture. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est satisfait de cette activité? 26 éditions. Pour un bilan à mi-parcours, on pourrait dire oui. C'est vrai que Vacances Culture connaît souvent quelques difficultés, mais on est quand même satisfait et nous attendons de nos autorités qu'ils puissent faire beaucoup plus pour cet événement institutionnel. Parce qu'il faut le rappeler, Vacances Culture, le Festival national Vacances Culture est une activité institutionnelle du ministère de la Culture qui a commencé depuis 1982. Et l'année prochaine, en 2022, Vacances Culture aura 40 ans, la maturité. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien et il reste encore beaucoup à faire pour parfaire Vacances Culture. D'accord. Alors, pour cette édition, les deux temps forts, c'est vrai qu'il y aura les compétitions, mais les deux temps forts, c'est la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture. Expliquez-nous, quel est le contenu d'abord de cette cérémonie d'ouverture? Pour la cérémonie d'ouverture, comme tous grands événements d'envergure, il y aura pour nous le défilé des délégations. La parade, nous appelons cela la parade des délégations, c'est-à-dire les 32. Le Festival national Vacances Culture, ce sont les 32 régions de la Côte d'Ivoire qui se retrouvent pour les compétitions dans 8 disciplines. Et il y aura le défilé, comme on dit, la parade de ces 32 régions. Chaque région vient défiler dans sa tenue, en tout cas dans quelque chose qui est vraiment propre à sa région. Donc il y aura cette parade des régions, ensuite des allocutions, et puis la ville qui nous accueille, c'est-à-dire la région du Sud Comoé aussi va nous partager, va nous dire son traditionnel Akwaba avec tout ce qu'ils ont de culturel, patrimonial. Il y a ça. Et ensuite, il y aura aussi les compétitions. Comme on l'a dit, ça c'est ce pourquoi on se retrouve. Et puis pour la cérémonie de clôture, il y aura la remise des prix. C'est-à-dire les lauréats seront récompensés. Et ça va être, il y a le grand prix. Le Grand Prix des arts et de la culture du Festival national Vacances Culture 2021 à Aboasso. Il a des critères bien définis qui permettent de décerner ce prix-là. Donc, chaque région a intérêt à bien se comporter tout en restant dans l'esprit du thème. Et puis, à la fin, le jury tranchera. Après ça, il y aura le gala des lauréats. C'est la soirée d'au revoir qui est animée par les lauréats parce que nous avons 8 disciplines, c'est-à-dire la danse traditionnelle, l'orchestre traditionnel, nous avons le théâtre, nous avons la littérature, le slam, la peinture, la mode et le stylisme. Donc, durant cette soirée de gala, les lauréats vont montrer quand même ce pourquoi ils ont été primés. D'accord. Alors, généralement, la frontière est très mince entre la culture et le tourisme. À Aboasso, ça va encore se ressentir dans ce festival-là? Bien sûr, bien sûr. Le tourisme ne fait que vendre les produits de la culture. C'est ce que nous avons que le tourisme vend. Donc, si nous sommes retrouvés pour un événement culturel, il va sans dire que nous avons des sites et un circuit touristique qu'on pourra bien mettre à disposition de nos festivaliers pour qu'ils puissent découvrir. Et la région du Sud Comoé en a. On a par exemple la Cour royale du 108, on a le Colisée, on a par exemple la Bia et ses différents versants. Il y a tellement de choses à voir à Aboasso.
Madame Angama Kone Maluna, merci. Merci, monsieur.